Hello, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des campagnes Performance Max. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as jamais entendu parler des campagnes Performance Max, tout simplement puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est au mois de septembre, fin septembre 2021, ces types de campagnes ne sont pas diffusées encore pour tous les annonceurs, elles sont en version bêta. D'ailleurs, je vais t'expliquer juste après comment tu vas pouvoir y avoir accès. Mais le but de cette vidéo, c'est d'expliquer justement ce que sont les campagnes Performance Max et surtout comment tu vas pouvoir les implémenter à l'intérieur de ton compte. Allez, c'est parti! Alors, on va d'abord voir ce que sont les Performance Max. Donc les Performance Max ont été annoncées lors de la dernière conférence Google, la conférence marketing live du mois de mai. Donc comme je l'ai dit, elles sont encore en bêta à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mois de septembre 2021. Si tu veux y avoir accès, il y a deux façons de le faire. Si tu es suivi par un chargé de compte Google, demande-lui tout de suite que tu sois whitelisté, que ton compte soit whitelisté pour que tu aies accès dès maintenant à ce nouveau type de campagne. Si tu n'es pas suivi par un chargé de compte, parce que peut-être que tu as un petit budget ou d'autres raisons qui font que tu n'es pas accompagné, je te mettrai le lien là de ce formulaire qui est le formulaire de demande d'accès à la bêta Performance Max, donc que tu n'auras qu'à remplir. Alors c'est en anglais, mais bon, tu verras, il y a des questions qui sont pas très difficiles à comprendre. Et une fois que tu auras soumis ce formulaire, alors je ne connais personne encore qui est passé par ce formulaire-là pour être whitelisté, je ne sais même pas si ça fonctionne encore. En tout cas, ça ne coûte rien si jamais tu n'as aucun contact chez Google, si tu n'as pas de chargé de compte, ça ne coûte rien d'essayer via ce formulaire. Sinon, alors ce sont des campagnes, en tout cas les Performance Max, qui diffusent sur tous les réseaux. Alors c'est une campagne qui est 100% automatique, hein, tu n'as pas la main sur les leviers qui vont être utilisés parmi le search, le display, la vidéo. Donc le flux Discover, donc ça c'est ce qui est utilisé dans les campagnes Discovery, donc c'est aussi utilisé dans ces campagnes-là. Google Maps également, donc en fait c'est la seule campagne à l'heure actuelle qui va te permettre de diffuser sur l'ensemble des propriétés Google. Sinon, ce sont des campagnes qui utilisent des groupes d'éléments, donc on n'est pas comme sur du search où on va utiliser uniquement des annonces textuelles. Là, comme c'est une campagne qui va diffuser partout, et ben forcément, il va falloir ajouter dans la campagne différents types d'éléments. Donc tu as des titres, des descriptions, un peu comme ce que tu fais avec les annonces responsives sur le réseau de recherche. Tu as des images, tu as des vidéos. Et enfin, tu as des signaux d'audience également que tu peux ajouter à ton groupe d'éléments afin d'aider l'algorithme à mieux cibler. Et là, je pense notamment au réseau display, Discover et vidéo. Ceci étant dit, maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir mettre en place des campagnes Performance Max dans ton compte à partir du moment où tu y auras accès. Je vais te montrer ça sur le compte d'un client que j'ai fait whitelister maintenant il y a quelques semaines. On se retrouve sur le compte de mon client pour lequel, comme tu le vois, les campagnes Performance Max sont whitelistées. J'en ai déjà une qui tourne, donc pour en créer une nouvelle, c'est comme d'habitude, hein, tu cliques sur le bouton plus. Là, tu vas choisir des objectifs de conversion, donc de vente ou de prospect, selon le type de business que tu gères ou selon le business de ton client, bien entendu. Donc là, moi, je vais choisir prospect puisqu'on est sur de la lead gen. Maintenant, ce que tu vas devoir choisir, c'est l'objectif de conversion qui va être utilisé pour l'algorithme. L'algorithme va optimiser pour un ou plusieurs objectifs de conversion. C'est à ce niveau-là du paramétrage que tu les sélectionnes. Donc par défaut, il va te montrer l'objectif de conversion utilisé par défaut dans le compte, mais tu peux très bien en ajouter d'autres, tu vois. Moi, je peux très bien en ajouter un autre. Et dans ce cas-là, ces deux objectifs de conversion seront pris en compte dans l'optimisation de la campagne. Ensuite, on choisit bien entendu Performance Max. Tu choisis le nom que tu veux, tu continues. Donc le budget, on va mettre un budget au pif. Au niveau des stratégies d'enchères, là tu as le choix entre les stratégies d'enchères automatiques, donc smart bidding, liées aux conversions. Donc tu peux soit utiliser la valeur de conversion, donc là c'est plus si jamais tu fais du e-commerce, où là tu vas pouvoir soit maximiser la valeur de conversion, soit maximiser la valeur de conversion avec un objectif de ROAS, ce qui était appelé anciennement les stratégies au ROAS cible. Sinon, tu peux bien entendu maximiser les conversions ou maximiser les conversions avec un objectif de CPA. Donc là, c'est ce qu'on appelait avant les stratégies d'enchères au CPA cible. Je vais prendre un CPA cible. Voilà. Ensuite, c'est plutôt assez intuitif, hein, ce paramétrage de campagne, comme tu peux le voir. Nous, on va rester en France. Ensuite, tu peux choisir la langue. Ensuite, tu peux choisir un calendrier de diffusion, un peu comme sur les campagnes classiques.
On va aller vite là-dessus. Voilà, là ce qui est intéressant maintenant, ce sont les groupes d'éléments. Donc les groupes d'éléments, c'est ce que je t'ai expliqué dans le début de cette vidéo. C'est tout ce qui va être pris en compte comme asset, hein. Donc c'est un élément en fait que Google va utiliser selon les réseaux sur lesquels ta campagne va diffuser. Donc bien entendu, si tu veux diffuser sur du display, tu vas devoir rajouter des images, un URL final, un logo, donc des vidéos, titres et description. Voilà, donc là c'est un peu différent, tu vois, au niveau des titres que ce que tu peux avoir sur une annonce textuelle responsive, puisque tu as jusqu'à 5 titres, jusqu'à 5 titres longs et une description de 60 caractères et 4 autres descriptions de 90 caractères. Tu peux choisir une incitation à l'action. Donc moi je vais aller vite là-dessus. Une fois que tu arrives ici à la fin du paramétrage de ton annonce, bon moi je t'ai mis des trucs au hasard, hein, c'était pour aller plus vite. Tu pourras regarder également en haut, tu vois là le bandeau bleu qui suit le scroll quand tu fais défiler la page. C'est le bandeau bleu avec des suggestions d'amélioration. Tu auras une jauge aussi de l'efficacité de ton annonce. Donc là on est encore sur incomplet bien sûr puisque j'ai pas tout rempli. Toi le but c'est de remplir un maximum de titres, de descriptions, de vidéos, d'images pour être au max déjà ici. Je te montrerai après une fois que ton ensemble d'éléments sera en ligne comment tu vas pouvoir optimiser. Et à la fin, je t'en ai parlé au début, tu vas pouvoir renseigner des signaux d'audience. Donc les signaux d'audience, faut pas confondre avec le ciblage. Ce sont uniquement des signaux que Google va utiliser pour cibler au mieux dès le lancement de ta campagne. Et là, ce que je te conseille de mettre comme signaux, ce sont des audiences qui sont hyper qualitatives pour toi. Donc je pense à des audiences de liste de clients, si jamais tu en as. Par exemple, si tu fais de la lead gen, tu mets tous tes leads que tu as déjà collectés. Tu peux mettre également des audiences de remarketing. Voilà, toutes les audiences hyper qualitatives que tu as collectées dans ton compte, tu peux les ajouter ici en tant que signaux. Voilà, ou même des custom audiences, par exemple, avec des mots-clés hyper ciblés. Ça peut très bien marcher aussi. Moi, je vais en mettre une au hasard. Et ensuite, on clique sur suivant. J'ai oublié, tu peux également rajouter à la fin des extensions. Donc, tu vois, extension de lien annexe, extension d'accroche, extension d'appel. Moi, le récap, il n'est pas bon puisque je n'ai pas ajouté assez de titres. Donc, je vais en rajouter. Voilà, donc comme tu le vois, il faut mettre au moins 2 titres et 2 descriptions pour que ça fonctionne. Mais encore une fois, le mieux, c'est que tu en mettes le plus possible. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans les extensions, tu peux également en ajouter d'autres. Hein. Formulaire pour prospect, extrait de site, extension de prix, extension de promotion. Tu peux ajouter à peu près toutes les extensions que tu peux déjà ajouter sur le réseau de recherche. Tu peux aussi les utiliser avec les performances max. Voilà, donc là, tu as un récap. Et tu n'as plus qu'à cliquer sur publier la campagne pour diffuser ta campagne sur ton compte. Là, j'ai ma deuxième campagne qui diffuse. Alors, une fois que ta campagne sera diffusée, laisse-la tourner. Google indique que pour vraiment savoir si ça marche ou pas, il faut laisser déjà une période d'apprentissage d'au moins 4 semaines. C'est plus long que les autres campagnes. Tout simplement puisque les performances max sont encore en bêta, donc c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps à l'algo pour optimiser par rapport aux campagnes classiques telles que les campagnes display ou les campagnes sur le search. Une fois que ta campagne est diffusée, si tu veux optimiser ton groupe d'éléments, c'est ce que je voulais te montrer. Alors déjà, n'hésite pas, si tu as plusieurs landing pages, si tu vends plusieurs produits, si tu vends plusieurs services, n'hésite pas à créer plusieurs groupes d'éléments avec des titres et descriptions différentes qui renvoient vers des pages différentes de ton site. Moi j'en ai créé qu'un là, mais tu peux en créer autant que tu veux. Tu vois, tu cliques sur le bouton plus et tu peux rajouter un nouveau groupe d'éléments. Ça, c'est super important pour optimiser ta campagne, mais aussi pour optimiser chaque groupe d'éléments individuellement. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est afficher les détails. Une fois que ta campagne aura tourné un minimum, que tu auras de la data au niveau de chaque élément, tu vois, tu auras chaque élément qui sera listé ici et tu auras un détail sur les performances faibles, moyennes ou bonnes, ou excellentes même, je crois. Et donc, généralement, ce que Google conseille, et c'est normal, c'est d'optimiser les éléments qui seront en performance faible. C'en est fini pour cette vidéo sur les performances max. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour créer ces nouvelles campagnes dans ton compte, à condition bien sûr que tu sois whitelisté. Donc, demande tout de suite à ton chargé de compte si tu en as un. Sinon, remplis le formulaire dont je te mets le lien en description de cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, mets-moi un commentaire. Mets-moi un commentaire aussi si tu as des idées de vidéos, de sujets que tu aimerais que je traite sur cette chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.